Messieurs, dames, bonjour, bonsoir, bienvenue pour votre live reaction du chapitre 181 d'Eden Zero, la grande bataille de Kaede, ouverture. J'avoue que je suis extrêmement surpris du titre de ce chapitre. Alors j'ai aussi une petite chose à vous dire, restez jusqu'au bout de la vidéo parce que j'ai une annonce à vous faire concernant un live qui est prévu d'ici quelques semaines. Donc je vous invite à rester jusqu'au bout pour connaître la date, les invités, enfin bref, tout ce qu'il y a à savoir là-dessus. Donc restez bien jusqu'au bout, ne trichez pas, regardez bien la réaction jusqu'au bout, sinon ne venez pas au live. Voilà, sinon je vous banne. Allez, c'est ban, c'est ban. Si je tombe sur des gens qui ont regardé, qui n'ont pas regardé la vidéo jusqu'au bout, et qui ont vu la date du live, ou certains ont spoil dans les commentaires, attention à vous, hein. Attention. Allez, la semaine précédente, dans le chapitre 180, eh ben notre Eden Zero Team s'est préparé tranquillement à cette bataille, jusqu'à la préparation d'un plan de la part d'Armite pour attirer le croque-mitant sur Landar. Et ouais, c'était intéressant comme chapitre, parce que oui, apparemment, le croque-mitant, par une chance incroyable, hein, on peut le dire, même si je trouve ça complètement bullshit, devrait arriver pas très loin de Landar. Et en fait, l'objectif d'Armit, ce serait, grâce au Catleaper, donc ça confirme la théorie que Rebecca attire le croque-mitant avec son Catleaper, elle utiliserait sur Landar son Catleaper pour émettre une espèce d'onde radio à hyper puissance pour attirer le croque-mitant. Donc je vous transmets pas toutes les infos, mais croque-mitant qui vient sur Landar, il mange la planète, il mange Ziggy, il mange Crow, fin de l'histoire. Voilà, c'est censé être ça en tout cas le plan. Et elle appelle ça l'opération croque étoile, je crois, de souvenir, si je me trompe pas. Donc on est y part pour ce chapitre 181, parce que on avait pu voir également que Ziggy et Crow se préparaient aussi à cette bataille-là, qu'il y a des choses qui vont arriver. Y aura-t-il d'autres alliés pour Ziggy? Et ben ça, on va voir ça tout de suite avec une page cover intéressante avec Laguna, notre Laguna nationale, Bancho à la mode Edens. Ne manquez pas le choix de parfum. C'est vrai que derrière on voit des parfums. Comme d'habitude, il est mannequin. On l'avait déjà vu plusieurs fois sur ce genre de cover. Très intéressante. Il est vendeur de parfums, enfin je suppose. Allez, on est parti. On est parti et on commence directement avec du Xiaomei, l'ère cosmique X492. Excusez-moi, je vais arriver à lire, on y retourne. Après le conflit entre nos héros et l'empire connu comme la guerre d'Aoi, Ziggy a étendu son territoire dans tout le cosmos Kaede. Il a déployé un nombre de soldats, un énorme nombre de soldats, conquérant des planètes avec une puissance militaire. Shiki et ses amis commencent à travailler pour sauver ces planètes que Ziggy avait occupées, ce qu'ils ont fait pendant 3 ans. 3 années s'écoulent pendant lesquelles l'équipage de l'Eden Zero a énormément mûri, c'est le cas. L'ère cosmique X495, et oui, 3 ans plus tard du coup. Ayant enfin localisé le quartier général de Ziggy, Shiki se prépare à lancer une contre-attaque. Le plan d'Eden Zero est d'appeler le croque-mitant à la base de Ziggy sur la planète Landar. L'opération Croque-Étoile devrait bientôt commencer. Qui va gagner, Ziggy ou Shiki? L'heure de la bataille décisive approche. Elle a un visage très bizarre sur cette page. Enfin, je dis ça, peut-être c'est parce qu'elle a vieilli de 3 ans. J'ai des théories comme ça sort de nulle part, mais allons-y. Et important de noter que la tenue qu'elle porte, elle a des sakuras dessus. J'ai jamais fait attention, mais elle a des sakuras sur sa tenue. Ce qui est différent d'ailleurs de son maillot de bain aux couleurs de Cosmos Kaede qu'elle portait la dernière fois. Là, elle a retrouvé sa robe habituelle avec ses pétales de sakura. Et c'est un indice, je sais pas, bref, passons. Mais j'avoue que je suis extrêmement surpris de savoir que la grande bataille commence maintenant. Alors ça a le même nom que la grande bataille d'Aoi, ouverture. Là, c'est la grande bataille de Kaede. Mais je suis surpris que ça arrive aussi vite, en fait. Alors est-ce que ça veut dire que la bataille va vraiment avoir lieu en quelques chapitres et on quitte Cosmos Kaede, ou est-ce qu'on va visiter un peu plus Kaede plus tard après en avoir fini avec Ziggy? Enfin je sais pas, mais ça me semble un peu trop rapide à mon goût. Après je vais pas trop tergiverser là-dessus, on verra bien ce que l'avenir nous réserve. Nous entrerons bientôt dans la zone de défense de Landar. Tout le monde en position de combat. Ok, très bien, mais ça va vraiment vite. Je suis peut-être un homme qui a fui Landar, mais avec ce vaisseau à mes côtés, je peux me battre. Moussaillons, pour l'avenir des humains et des machines. Nous ne pouvons plus laisser Ziggy faire ce qu'il souhaite.
J'ai choisi de me battre. Maintenant que ma décision est prise, je suis prêt à risquer ma vie sur ce vaisseau. Cette ordure du Scorbut a envoyé ses soldats robots pour dominer des planètes paisibles. Le scorbut est une vilaine maladie, oui, on sait ce qu'est le scorbut, hein, qui, entre guillemets, cause d'énormes cas de... les dents qui tombent, etc. Ouais, vous avez compris ce que c'est le scorbut, quoi. Je vous apprends pas ce que c'est. Et il tue impitoyablement à merci, enfin, des dizaines d'humains et de machines, quoi. C'était des enfants, c'était des familles heureuses. Des jeunes étalons rêvaient d'avenir. Je dis qu'on le reprend. Ramenons la paix dans ce cosmos. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Dit comme ça. dit comme ça, dit comme ça. C'est vrai. Il est frais, c'est vrai qu'il tue sans merci pour l'instant. Alors, la flotte d'Erzi et le Skull Ferry. Les pirates se battent pour apporter la paix dans le cosmos ou va ce monde. C'est vrai que c'est un peu bizarre. Des pirates, c'est censé piller, pas sauver le monde. C'est vrai que c'est un peu bizarre dit comme ça. Tu l'as dit. Je veux prendre... tu veux prendre tous les objets de valeur avant qu'on parte? Il n'y a plus rien sur la planète que des androïdes. Oui, c'est vrai. Je débarquerai à Landar avec l'équipe de l'Eden Zero. Je comprends leur plan. Mais... j'ai l'intention de détruire Ziggy en premier. Oh là là, tu fais tellement le mauvais choix. S'ils ont fait le choix de te mettre sur Crow, c'est qu'il y a une raison. Ah, elle va faire une énorme bêtise. Oh là là, elle va faire une énorme bêtise. Vous imaginez même pas la bêtise qu'elle va faire. Ouh, je sens la connerie arriver. La flotte d'Olay le Midnight. Oh, les soldats d'Olay, trop bien, trop mignon. Commandant Olay, donnez-vous vraiment vos ordres depuis les Denzero? Soldats d'Olay Shiro et Ibuki. Très bien, j'aime beaucoup leur caractère design, ils sont mignons. Si les autres membres d'Horation 6 savaient que nous joignions nos forces avec le grand démon et les pirates, Fitter le sait déjà, ne vous inquiétez pas. Souvenez-vous juste que ce que je veux que vous fassiez. Montrez-leur la puissance de notre flotte. Cela va sans dire. Vous pouvez compter sur nous, Dame Olay. Et le moment venu, on sait, l'opération Innocence Totale, oui. Innocence Totale, c'est vrai que c'est le nom d'une opération, ça. C'était pas le nom d'un chapitre précédent? Innocence Totale? C'était le nom d'un précédent chapitre, hein. Ok, il se prépare. Oula, Rebecca qui est en concentration totale. On est en concentration maximale, là, non? On est vraiment en concentration maximale, les refs. On est en concentration max. Là, on se concentre maximum. Ok. Restons concentrés. Rebecca, est-ce que ça va? Ouais. Je suppose que je suis encore un peu secoué. Cette idée que le croque-mitant attaque Norma pourrait être ma faute. Que le croque-mitant ait attaqué Norma. Ah ouais, elle s'en veut toujours. Elle s'en veut toujours. Rappelle-toi ce que Wise a dit. Si le croque-mitant n'était pas arrivé, nous n'aurions jamais rencontré cette version de lui. C'est vrai. Ça encore, c'est vrai. Je sais, mais il y avait beaucoup de gens sur Norma à part Wise. Et j'ai effacé 50 années de leur vie. C'est pas ta faute, meuf. Putain, elle se croit vraiment coupable de ce qui est arrivé? C'est fou. Non, tu ne l'as pas fait. Ils viennent de commencer une nouvelle cinquantaine d'années comme Wise. N'importe quoi. C'est vrai, ils ont juste rajeuni de 50 ans. Dit comme ça, il les a pas vraiment tués. Hein. Il n'aura pas vraiment effacé 50 années. Mais bon, une grosse majorité en tout cas, parce que Wise a fui. Hein. Le Wise que nous connaissons, bah, il a vécu 50 ans, parce que bah, le vieux Wise, il a fui Norma avant l'arrivée du croque-mitant. Par contre, ce Wise-là, oui, c'est vrai, c'est un double Wise, mais comme l'avait souligné, ça remonte au tout début du manga, hein, que ça ne crée pas de paradoxe temporel, parce que c'était une nouvelle réalité. Donc il pouvait y avoir autant de Wise qu'on le veut, en fait. Hein. Mais bon. C'est vrai qu'elle peut s'en vouloir alors que c'est pas de sa faute. Tu as raison, ce n'est pas le moment d'être anxieuse. Je vais sur Landar infiltrer le contrôle du noyau, du centre du noyau, quoi. Et envoyer un signal d'éther, appeler le croque-mitant et le faire manger la planète. Nous, on est capable de tout. Shiki, je serai avec toi tout le temps. Je promets que je te garderai en sécurité, quoi qu'il arrive, Rebecca. Oh, Shiki et son air sérieux. Oh là là, qu'est-ce que j'aime cet air sérieux sur son visage. Je t'aime. J'en deviendrai presque gay. Putain, il est tellement beau, bordel. Putain, ce charisme. Le charisme de cet homme. J'en deviendrai presque homo. Je rigole même pas. Merci, Shiki. Nous entrons dans la zone de défense de Landar. Approche des drones de défense de Ziggy. Ok, bah la bataille commence vraiment. Oh la vache, ça va trop vite.
Maître, les voilà. Oh, il a sorti des photos. Oh, pourquoi? Pourquoi? Mais non! Putain, il a sorti des photos! Mais pourquoi? 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 Elles sont si belles! Elles sont si belles sur ces photos! Putain, putain, j'ai les larmes, pour de vrai! Ça fait trop mal! Donnez-nous un peu de votre force, Witch Valkyrie. C'est parti! Eden Zero, Léo, Starfighter, lancement! Putain, on y va direct! Abattez les drones de défense de la classe Nid de Ziggy. Suivez Shiki. Putain, ils y vont direct. Oh là là. Putain, mais on n'a pas le temps. On y va, on y go, on fonce. Putain. Mon Dieu. Alors, c'est parti. Du coup, c'est le début de la bataille. Maître drone à 3 heures. Je l'ai, ok. Etherlink activé. Mécanique démoniaque. Et il se transforme en overdrive ou... Oh, super canon à gravité. Oh là 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 là. Cette classe. Mon Dieu, qu'est-ce que c'est beau. Oh là là, c'est trop classe. Shiki il met toute sa force. Il y a beaucoup de drones là. Activons nos Etherlink et essuyons-les tous. Etherlink, c'est parti. Bien reçu. Ok, ils activent tous leurs Etherlink du coup. Très bien. Très bien, très bien. Impossible. Vous vous foutez... Putain, ils ont résisté aux Etherlink. Qu'est-ce qu'ils font ici? Des dragons. Oh! Ah ouais! Ah ouais, ça... Oh, oh là là! Oh là là! Ce n'est pas seulement un couple non plus. Ils grouillent autour de Landar pour le protéger. Oh là là! Qu'est-ce qui se passe? The fuck, man! Le nombre de dragons, c'est abusé! Regardez ça! Non, attendez, c'est abusé. Non, mais les gars, c'est abusé. C'est complètement craqué. Je suis désolé, il fallait que je me mette en plein écran. Regardez, c'est complètement craqué le nombre de dragons. Je suis désolé, c'est abusé. Mon Dieu! Oh mon Dieu! Et du coup, c'est Akuno est là? Oh! Oh! Oh là là là! Alors là, si on s'y attendait pas. Non, ça ne peut pas être Crow. Ce n'était pas le seul général galactique à se joindre à Ziggy. Tu vas me dire que God Akunera est aussi allié à Ziggy? Oh là là. Non mais frère, on dirait la bataille finale du manga, c'est abusé. On dirait que tout le monde est en train de s'allier à Ziggy et ça va être la bataille finale. Genre ça va être un gros bordel. Non mais faites venir l'armée du système stellaire, faites venir tous les mecs là. Genre faites venir tous les autres généraux. Au point où on en est, faites venir tous les autres généraux là. Parce que Crow est allié et on est en train de nous dire que Akunera est aussi allié. Frérot, ça suffit. Merde, ça suffit. Merde. Général Galactique Démoniaque, la mère des dragons, God Akunera. Elle est avec Ziggy aussi. Oh, très bien. Donc, Shiki qui met pas forcément toute sa force sur ça. Ça prouve qu'il en a encore en réserve. Hein, parce que ce que dit Wai, c'est qu'il y met pas toute sa force. Parce que c'est vrai que la tournure de phrase est un peu bizarre. Il y a quand même de l'anxiété dans l'air. Hein. Quand tu sais que elle a l'intention de détruire Ziggy, qu'il n'y a pas vraiment de la... Est-ce que c'est de la colère? On ne sait pas vraiment si c'est de la colère ou autre chose. Mais bon. C'est vrai qu'on ne sait pas trop si c'est de la colère ou si c'est autre chose. Mais bon. C'est vrai que je suis chamboulé là par cette fin de chapitre. Très très chamboulé. Et j'ai hâte de voir évidemment ce que ça donnera pour la semaine prochaine parce que j'avoue que Akunera qui est... Du coup on voit son design, il ressemble à ça. Putain, c'est vraiment une machine elle aussi. Hein. À moins que ce soit une androïde, enfin une... comment on pourrait appeler ça? Une cyborg. Ça pourrait être une cyborg. Enfin, attention, hein. On parle pas d'humain artificiel, on parle bien de cyborg. Hein. C'est-à-dire comme Jean et Clean, enfin surtout comme Jean. D'ailleurs, j'ai dit Clean, mais surtout Jean, qui a été mécanisé en partie. Hein. Donc lui, c'est un cyborg. Est-ce qu'elle, elle aussi est une machine complètement, ou bien c'est un cyborg? C'est vrai que son design fait beaucoup penser. J'ai cru voir passer sur Twitter qu'il ressemblait à la Fausse Sister, mais ça peut pas être la Fausse Sister, hein, bien sûr. Hein. La Fausse Sister, on se rappelle qu'elle a été tuée par Jean sur Gilst. Hein. Il l'a tuée, hein, il lui a écrasé la tête, donc elle est bien morte. Donc ça peut pas être elle. Mais il y a un air. Effectivement, il y a un petit air.
Mais ça, c'est pas elle. Hein. Mais la mère des dragons, ah ouais, ça porte bien son nom. Hein. Elle porte bien son nom. Hein. C'est pas là juste pour rigoler. Hein. Vu le nombre de dragons qu'il y a, c'est pas juste pour rigoler. Hein, le nom de mère des dragons. Hein. Et c'est pas juste là pour rigoler. Hein. Donc super chapitre, super, ça va très vite. Hein. J'ai l'impression que là, on a démarré très vite. Extrêmement impatient de savoir quelles sont les véritables intentions de. Est-ce qu'elle va vraiment aller attaquer Ziggy en premier, ou est-ce que l'arrivée de Akunera va créer autre chose? Il y a aussi évidemment le plan innocence totale de la part d'Olay qui se prépare. Et ses subordonnés sont au courant de tout ça. Donc, il y a des choses qu'on ne sait pas. Il y a des choses qu'on saura peut-être après. Au cours de bataille, peut-être qu'il y aura des changements de situation qu'on n'aurait pas vu venir. Est-ce que cette hésitation, enfin, le fait qu'elle s'en veuille toujours, Rebecca, est-ce que ça va pas altérer ce qui va arriver sur la mission? Est-ce qu'elle va pas hésiter à un moment où il faudra pas qu'elle hésite? Donc elle va pas pas réussir à activer son Ethergear alors que c'est le moment pour le faire. Genre c'est vraiment le moment propice et elle va pas réussir à le faire parce que trop de stress ou je ne sais quoi ou quelque chose qui va arriver qui n'était pas prévu à la base. Je sais pas, Shiki qui va se faire attaquer. Du coup, gros blocage à ce moment-là de la part de Rebecca. Enfin, pour moi, il y a 0% de chance que ça se passe bien. Je l'avais déjà dit la semaine dernière, mais il y a pour moi 0% de chance que ça se passe bien ce plan. Il va forcément y avoir une couille. Hein. Et surtout avec le croque-mi-temps d'ailleurs. Donc surprenant cette fin de chapitre avec l'arrivée d'Akunera, on n'aurait pas du tout vu ça arriver. Hein. Et ça me semble un peu trop rapide à mon goût, mais bon. On verra bien ce que ça donnera la semaine prochaine. Merci à tous d'avoir suivi cette réaction. Et on se retrouve la semaine prochaine. Et j'ai pas oublié du coup. Hein, attention. Et oui, j'ai pas oublié. Mes amis, le prochain live dont on parlera d'Eden Zero, on aura comme invité mon cher Sam, hein, qui devrait être là, si tout se passe bien, et également Magic. Maintenant, concernant la date, nous serons approximativement aux alentours du 26 mars. Voilà, retenez bien cette date, le 26 mars, date sujette à changement, au cas où. Hein, comme ça, vous êtes prévenus. Je ferai un post sur Twitter et dans l'espace communautaire pour que tout le monde soit au courant, pour ceux qui auront éventuellement triché ou que ceux qui n'auraient pas regardé la vidéo jusqu'au bout. Donc le 26 mars, nous devrions être en live tous ensemble pour parler des derniers événements des chapitres d'Eden Zero. Comme ça laisse du temps au cas où il y a un changement et au cas où quelqu'un est indisponible ou que moi je suis indisponible pour des raisons qui pourraient créer un blocage, voilà, des raisons inexpliquées, hein, bien sûr. Ce qui n'est pas le cas pour l'instant, la date est fixe, et on verra si la date peut être tenue. Donc on n'est pas sûr et certain que ce soit le 26, mais pour l'instant la date est fixée au 26 mars. Donc soyez présents le 26 mars, pour l'instant. S'il y a un changement de date, vous serez prévenus un peu partout, hein, donc dans l'espace communautaire, restez bien, n'hésitez pas à aller voir dans l'espace commu, à cliquer sur s'abonner, à surtout activer la cloche, parce que je sais que certains ne reçoivent pas les notifs, les reçoivent tard, et surtout pour l'espace commu, parce que si vous n'êtes pas abonné ou si vous activez pas la cloche, il est possible que vous ne receviez pas les notifs concernant les posts dans l'espace communautaire. Donc c'est important si vous voulez avoir toutes les infos. Surtout quand je communique sur des lives ou des futures vidéos. Même si je n'utilise pas souvent l'espace commentaire. Enfin, l'espace communautaire. En tout cas, Twitter, vous êtes sûr que vous l'aurez avant. Hein. Donc si vous me suivez déjà sur Twitter, vous aurez l'info en avant-première quelques minutes avant YouTube. Donc voilà. Merci à tous et rendez-vous très vite. Du coup pour le live le 26 mars. Et surtout la semaine prochaine pour la suite d'Eden Zero. A plus tout le monde. Ciao.